Bienvenue dans notre émission Autrement dit. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Samuel Flamand et Eddy-Michel Carpin, avec qui nous poursuivons notre étude du livre de Jacques. L'étude de cette semaine est basée sur Jacques chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 4, les versets 1 à 10. Alors, j'aimerais commencer par le chapitre 4, verset 10, où Jacques dit ceci: « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, j'ai une première question. En tant que disciples de Dieu, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. N'est-ce pas contradictoire de devoir s'humilier? Alors, effectivement, Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Et de manière tout à fait légitime, on peut penser qu'être la lumière du monde, briller, est en opposition avec le fait d'être humble. Mais il n'en est rien. Parce qu'en fait, l'humilité dont il est question, c'est celle que l'on retrouve, par exemple, dans le premier livre des Corinthiens. Quand Paul parle, il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il dit au verset 3 quelque chose qui est assez intéressant. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc voici un homme qui dit qu'il n'est pas allé avec une supériorité de langage, qui s'est senti faible, démuni, mais qui pourtant a brillé pour Dieu à travers son ministère. Donc il n'y a pas d'opposition entre briller pour Dieu et rester humble. S'il n'y a pas d'opposition entre briller pour Dieu et être humble, par contre, dans le texte que nous avons sous les yeux, dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 7, il y a une nette opposition entre l'orgueil et l'humilité, l'orgueilleux et l'humble. Et je pense qu'effectivement, l'accent dans le texte, particulièrement à partir du verset 10, arrive ici un peu comme une conclusion de ce qu'il vient de dire. Parce qu'effectivement, il nous invite à nous soumettre à Dieu. Or, se soumettre à Dieu, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est reconnaître que nous ne sommes pas sur un même plan d'égalité avec Dieu, mais qu'il est au-dessus de nous. Et nous savons effectivement par expérience que les personnes qui sont orgueilleuses estiment qu'elles sont au-dessus de tous. Et elles n'attendent pas non plus de Dieu quelque chose. Donc, moi, je trouve très intéressant que l'apôtre ici, au verset 10, nous invite. C'est comme une invitation à rester dans ce cadre, parce que l'humilité, c'est l'une des caractéristiques des véritables disciples du Christ. Et donc, avec Jacques, nous comprenons parfaitement qu'il invite ses frères, ses sœurs, cette communauté, eh bien, à demeurer dans cette dépendance, parce que la personne qui est humble, c'est aussi cette personne qui est dépendante d'eux. Et pour notre salut, même pour notre vie en tant que croyants, il est important que nous restions, que nous demeurions dans cette dépendance. Et avec cette dépendance avec Dieu, eh bien, on évite aussi de tomber dans les pièges de l'orgueil, parce que très rapidement, et dans le contexte un peu plus haut, on a observé qu'il s'est aussi adressé aux personnes qui enseignaient. Lorsqu'on enseigne, à un moment donné, on peut estimer qu'on est au-dessus des autres. Et puis chaque membre aussi à son niveau, peut-être au niveau de la situation sociale, on peut estimer que l'on est plus important, plus grand, plus noble que les autres. Et cela fait germer dans notre corps, dans notre être tout entier, l'orgueil. Ici, c'est une invitation à demeurer dans cette dépendance avec Dieu. Et je crois qu'il est extrêmement important, en tous les cas, dans un premier temps, d'observer qu'il arrive à une conclusion en nous orientant et en nous montrant que Dieu, il est favorable aux personnes qui lui restent dépendantes. Comment apprendre à s'humilier ? En fait, la question de l'humilité ne peut s'apprendre qu'au pied de Jésus. Quand on regarde les versets 7 à 10 de Jacques,
on voit bien qu'il y a une interpellation. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, approchez-vous de Dieu, surtout à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et puis on termine avec le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc dans tout cela, on voit bien qu'il y a un appel à la repentance. Et la repentance, en fait, on ne peut la trouver qu'auprès de Dieu, puisque c'est un don qu'il nous fait. Donc, l'humilité ne peut apparaître, on ne peut croître dans l'humilité, on ne peut apprendre à être humble qu'à partir du moment où on entre dans une démarche de repentance. Il y a des gens qui sont foncièrement, on va dire, comme l'apôtre Paul, qui ont leur vieil homme qui va se traduire par des comportements orgueilleux où leur ego sera surdimensionné et qui auront du mal à avoir une démarche comme Dieu le souhaite, avec leurs semblables dans leur fonctionnement au quotidien. Par contre, lorsqu'ils vont rencontrer Jésus, eh bien, on verra, et qu'ils vont accepter de se soumettre à sa volonté, eh bien, on verra que ces personnes-là vont changer petit à petit et qu'ils deviendront, puisque leur problème c'est leur ego, mais que ces personnes-là deviendront de plus en plus humbles. Donc la repentance, pour moi, est essentielle. Oui, Cindy, Samuel a tout à fait raison, mais j'aime bien ta question parce que elle m'interpelle. Comment peut-on apprendre l'humilité? Est-ce qu'on peut l'apprendre ou est-ce qu'on la reçoit? Samuel, effectivement, parle de ce don, de ce cadeau de Dieu, et il a raison en ceci. Toutefois, dans un contexte beaucoup plus large de l'enseignement de la Bible, qu'est-ce que nous constatons? On constate que l'orgueil ne fait pas partie du plan de Dieu. L'orgueil ne se trouve pas, en tous les cas, en Dieu. Mais par contre, la Bible nous révèle qu'il y a un être du nom de Lucifer, du nom de Satan, du nom du serpent ancien, le diable, tous les noms que l'on peut trouver dans la Bible qui concernent ce personnage. Et bien on découvre dans Ézéchiel chapitre 28 que cet être va s'enorgueillir. Et on a le sentiment que c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va faire qu'il sera orgueilleux, mais c'est de son fort intérieur, avec le libre arbitre qu'il possède, mais il va considérer un certain nombre de situations, d'événements par rapport à sa propre personne, et il va s'enorgueillir et il va estimer en fait qu'il sera au niveau de Dieu et à la limite, je dirais même au-dessus de Dieu. Et donc, là, c'est pour moi l'orgueil. Maintenant, lorsque Adam et Ève vont faire le choix dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 du livre de la Genèse, d'écouter la voix de ce serpent, de cet être orgueilleux, ils vont aussi en même temps recevoir de Satan, de cet être, aussi ses propres caractéristiques. Et effectivement, quand on lit la Bible à partir du chapitre 3, eh bien, on va découvrir que les hommes vont développer en eux cet orgueil. Et on voit que l'orgueil va s'opposer effectivement à l'humilité. Et lorsqu'on va découvrir l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus, eh bien, on voit que Jésus sera un humble serviteur. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 53, lorsqu'on fait référence à ce serviteur, on fait référence à l'incarnation du Christ, il est présenté comme étant le serviteur souffrant, l'humble serviteur. Donc on voit bien que moi, en tant que disciple du Christ, je dois aussi pouvoir apprendre de la même manière que j'ai reçu en héritage avec le péché l'orgueil, eh bien maintenant je dois pouvoir inverser sous l'action de Dieu, avec le don qu'il me fait de sa grâce, je dois pouvoir maintenant réapprendre à être comme Dieu. Parce que l'humilité, comme je l'ai dit précédemment, caractérise l'enfant de Dieu. Et je crois que dans cette dépendance, je dois aussi me rendre compte que ma nature normale va me pousser à l'orgueil, va me pousser à me centrer sur ma propre personne et ne pas attendre de Dieu. Eh bien, j'observe par contre qu'ici,
l'apôtre m'invite, humiliez-vous. C'est une action personnelle. Autrement dit, et je pense que tu as raison de poser cette question, je pense qu'on doit apprendre. Apprendre à être humble, ça veut dire qu'à chaque instant de notre existence, on doit se poser la question, est-ce que je suis encore dépendant de Dieu? Est-ce que je reste dans cette soumission? Est-ce que je vis véritablement cette conversion, cette repentance? Pour pouvoir se repentir, il faut reconnaître que l'on n'est rien devant Dieu et que Dieu est tout. Et donc s'attendre de lui pour notre existence. Et je pense que, oui, effectivement, l'humilité, eh bien, ça s'apprend dans une relation avec Dieu, dans une reconnexion avec Dieu. Eh bien, on l'apprend au fur et à mesure, en grandissant avec lui au travers des expériences, bien évidemment, que nous vivons. D'accord, très bien. Alors, au verset 13 du chapitre 3 de Jacques, il pose cette question, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Alors, qu'est-ce qu'il entend par être sage? Et selon vous, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre sagesse et intelligence? En fait, je ne crois pas qu'il faille faire une distinction entre sagesse et intelligence. La sagesse dont il est question là n'a rien à voir avec la sagesse, enfin la connaissance spéculative, la philosophie des Grecs de l'époque. Tout cela, c'était très théorique. Alors le mot philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Les contemporains du Christ avaient en fait appliqué toutes ces notions abstraites, très intellectuelles, à la vie quotidienne. Et c'est ce dont il est question, la sagesse, c'est ce qui va se traduire dans notre vie quotidienne. Donc il n'y a pas d'opposition entre sagesse et intelligence. Un être intelligent, c'est un être qui va, dans son quotidien, dans son fonctionnement quotidien, appliquer les éléments de la sagesse et qui aura une bonne conduite, comme on le trouve dans le texte. Donc concrètement, dans sa vie de tous les jours, ça va se manifester, ça va se voir. Alors, pour revenir un petit peu au texte, on observe que l'apôtre ici va poser une question. Parce que très certainement, au sein de la communauté, il y a certaines personnes qui devaient estimer qu'elles étaient sages, qu'elles étaient intelligentes, qu'elles avaient ou qu'elles étaient expérimentées. Et très certainement, en lien avec ce que nous avons dit précédemment, avec l'humilité, eh bien, elles s'enorgueillissaient justement de cette sagesse, de cette expérience de la vie. Et effectivement, je pense que l'intelligence, même si les deux ne s'opposent pas, mais je pense que les deux notions se complètent. Moi, quand je lis le texte biblique, par exemple dans le livre des Proverbes, j'observe que la sagesse, et Salomon le dit, c'est la crainte de Dieu. Autrement dit, le commencement de la sagesse, eh bien, c'est apprendre à connaître qui est Dieu et à se soumettre à Dieu. Autrement dit, le sage, c'est celui particulièrement qui sait faire des choix dans la vie. Et l'homme intelligent, je dirais, c'est celui qui a une certaine connaissance. Mais pas une connaissance seulement intellectuelle, mais aussi une connaissance pratique. Et donc, à partir du moment où on a ces connaissances, on peut aussi faire les bons choix. Et ça va exprimer justement cette sagesse dont il parle. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, il est extrêmement important, quand on lit le texte de Jacques, de comprendre que cette sagesse, elle ne peut venir que de Dieu. Cette véritable sagesse qui nous permet de faire les choix, de tirer profit et enseignement de notre vie quotidienne, eh bien, je crois, et ici, dans Jacques, il nous dit, elle ne peut venir que d'en haut. Autrement dit, et très intéressant ici dans le texte, c'est qu'elle est extérieure à nous. Si elle vient d'en haut, ça veut dire que je ne la possède pas. Très certainement, j'en possède une, mais elle n'est pas d'en haut. Et il faut véritablement de cette action de Dieu, de cette reconnexion, comme on a dit précédemment, avec Dieu, pour que nous puissions discerner entre le bien et le mal, et aussi agir pratiquement, puisque nous sommes dans un cadre extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de philosophie, de philosopher, mais au contraire,
il y a une action à mener auprès des gens et un comportement aussi à avoir dans le relationnel. Donc, bien évidemment, la sagesse, elle s'exprime dans l'humilité, avec douceur, comme il en parle ici, Jacques. D'accord. En fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, j'aime bien faire le lien, le parallèle entre Paul et Jacques. On voit que Paul présente une sagesse qui est différente de la sagesse humaine. Au verset 4 d'un Corinthiens 2, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc là, c'est la motivation qui est importante. On peut avoir deux personnes qui discourent. Il y a celui qui sera motivé par la sagesse qui vient de Dieu, et puis il y a celui qui aura une motivation différente. Et ce qu'il dit, c'est que afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc il y a une sagesse qui est fondée sur, qui est motivée par la puissance de Dieu, et puis une autre qui est motivée par l'autre puissance, celle du diable. Et comme Eddie Michel le disait, la sagesse qui vient de Dieu, celle dont on va dire qu'elle est une sagesse empreinte d'intelligence, si je puis dire, elle va se traduire en actes. Et au verset 14, on voit bien la distinction qu'il y a, les versets qui suivent d'ailleurs, entre les actes qui viennent de la sagesse d'en haut, de Dieu, et puis de la sagesse des hommes. Au verset 14, par exemple, on voit que Jacques dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Donc on voit bien qu'il y a une sagesse d'en bas, si je puis dire, en tout cas ceux qui pensent qu'ils sont sages, mais qui ne le sont pas du tout du point de Dieu, et puis il y a une sagesse qui vient d'en haut. D'accord. Alors, j'ai bien effectivement noté ces deux types de sagesse, mais pour que ce soit un peu plus concret et plus clair pour nous, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qu'on entend par sagesse diabolique, charnelle, humaine? Je vais donner deux exemples qui sont dans le texte. Il est question de dispute et de désordre. Dans un contexte qui est celui de l'Église, puisque Paul écrit, Jacques écrit à des gens qui sont certainement dans le cadre d'une Église. Dans une Église, on peut trouver effectivement des gens qui se disputent. On peut trouver des conflits. Et cette situation-là ne vient pas, c'est une sagesse, elle est motivée par une sagesse qui n'est pas celle de Dieu. Effectivement, quand on reste dans le cadre du texte, on observe qu'il y a un fonctionnement. Si quelqu'un dit être sage, intelligent, expérimenté, en principe, lorsqu'il fonctionne avec les autres, eh bien, on ne devrait pas retrouver de la jalousie, on ne devrait pas trouver de la querelle. C'est-à-dire qu'il oppose véritablement ces deux types de fonctionnement, et il dit bien évidemment ici que querelle et jalousie, ça c'est du domaine du diable. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un héritage que nous avons, et d'ailleurs cela se retrouve dans notre cœur, autrement dit dans le siège même de nos réflexions, le siège qui nous permet justement dans notre cerveau de nous orienter et de décider. Et par contre, celle qui vient d'en haut, eh bien, elle ne cherche pas son intérêt. Au contraire, elle se tourne vers l'autre et elle agit pour que l'autre puisse grandir, pour que l'autre puisse rester connecté à Dieu. Et effectivement, tout à l'heure, lorsque nous étions en train de parler un petit peu avant le début de cette émission, tu as cité un exemple qui est parlant aussi par rapport à cette sagesse humaine. Par exemple, lorsque Caïphe, à un moment donné, va dire, justement par rapport à la mort de Jésus, « Il vaut mieux qu'une seule personne meure que tout le reste du peuple soit embarrassé. » On aurait pu se dire, ben tiens, ici, il a un peu raison, c'est une parole sage, intelligente, parce qu'une seule personne par rapport à un groupe, par rapport à un peuple, qui ne se dirait au fond de lui-même, ben, c'est une parole extrêmement intelligente. Et pourtant, nous savons que là, il s'agit dans le contexte de la personne de Jésus. Autrement dit, cette parole qui pourrait sembler sage,
pour le commun des mortels, eh bien, c'est une parole eh bien, qui est conduite véritablement par l'esprit maléfique, par Satan. Parce que ici, quel est l'intérêt de Caïphe? Il ne cherche pas l'intérêt de Jésus. Il cherche son propre intérêt parce que quelque part, Jésus leur fait de l'ombre. Et donc, ils ont surtout envie de se débarrasser de ce personnage. Mais quand on regarde et on ne connaît pas forcément le contexte, quelqu'un qui à l'extérieur entend cette parole et se dit « Ah bien, elle est sage, elle est intelligente. » Mais quel est l'intérêt de Caïphe derrière? Eh bien, justement, ce n'est pas l'intérêt de Jésus, c'est son propre intérêt. Et je crois que dans ce contexte-là, effectivement, cela nous permet aussi un peu mieux de voir, avec les exemples cités dans le contexte avec Samuel tout à l'heure, eh bien, de saisir, de toucher du doigt, eh bien, et de comprendre que notre cœur aussi est tortueux. Même ce qui peut sembler aux yeux des autres sages, eh bien, peut être détourné par le mal. Donc nous avons besoin d'être connectés à Dieu, de rester dans cette relation avec lui pour que justement nos actes soient empreints eh bien, de cette sagesse qui vient de Dieu et donc qui va découler sur un comportement qui plaît aussi à Dieu. D'accord, très bien. Alors, Jacques qualifie ses lecteurs d'adultères dans Jacques 4, chapitre 4, et il poursuit en disant « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ce verset et donner des éléments de réponse, puisque c'est vrai que l'amour du monde, c'est assez vaste. Qu'entend-on par amour du monde? Alors, je dirais tout d'abord concernant la question d'adultère. Parce que lorsqu'on parle d'adultère, ça veut dire qu'en principe, ce terme est utilisé lorsque deux personnes d'un commun accord ont décidé d'être ensemble et que l'une d'entre elles, à un moment donné, va violer cette alliance pour aller avec quelqu'un d'autre. Et donc, dans l'Ancien Testament, par exemple, c'est extrêmement fort et récurrent, d'ailleurs, dans la relation de Dieu qui va faire alliance avec son peuple, et à un moment donné, ce peuple va se détourner de lui pour se tourner vers les Baals. Et dans ce contexte, Dieu va envoyer des prophètes et qui vont qualifier le peuple d'adultère. Et donc, dans une relation de mari et femme, c'est un peu la même chose. Je suis marié à une femme, nous avons fait alliance ensemble, et si, personnellement, en tant qu'homme, ou la femme va voir quelqu'un d'autre, eh bien, il ou elle est déclaré adultère à ce moment. Autrement dit, pour revenir à notre texte de Jacques, on a le sentiment ici que ce peuple est en train de jouer avec Dieu. Il joue sur deux tableaux. Peut-être que de temps en temps, il est avec Dieu, et puis de temps en temps, il n'est pas avec Dieu. Ou il s'attache aux choses du monde, parce qu'en fait, le monde, d'une façon globale, et Jésus l'a dit, « Je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Donc, dans l'esprit de Jésus et dans son fonctionnement, Jésus a bien montré qu'il ne s'attachait pas aux choses du monde. Bien évidemment, Jésus a mangé. Jésus a utilisé des barques pour se déplacer. Jésus a utilisé des routes. Il avait des vêtements aussi, mais qui étaient du monde. Mais Jésus ne s'est pas attaché à ces choses. Il n'a pas fait de ces choses une priorité. Et d'ailleurs, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous dira, mais vous vous inquiétez de quoi? Vous vous inquiétez de quoi? De votre manger, de boire, de votre vêtement. C'est ça l'inquiétude de l'être humain. Mais il nous dit ici, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et je pense qu'ici, Jacques aussi attire notre attention parce que c'est un piège pour l'homme aujourd'hui, parce que le monde dans lequel il vit, eh bien, il en a quand même besoin. Mais le souci, c'est que nous pouvons aussi nous attacher à ces choses. Et c'est là où eh bien, ça peut être un très grand danger. Et pour moi, si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, si nous ne laissons pas justement la sagesse divine nous envahir et nous conduire, eh bien, systématiquement, on tombera dans le piège et on s'attachera fortement aux choses qui sont sur terre. Et en s'attachant aux choses qui sont sur terre, matérielles, eh bien, nous aurons du mal à nous attacher aux choses qui sont en haut et que Dieu nous réserve en tant qu'enfants de Dieu. Alors Jacques qualifie ses lecteurs d'adultères dans Jacques chapitre 4, verset 4, et il poursuit en disant « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Alors pourquoi emploie-t-il le terme adultère et qu'entend-on par amour du monde? Alors le mot adultère qui est utilisé, c'est l'infidélité spirituelle. Alors, quant à l'amour du monde, Jacques n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas
aimer son prochain, les gens qui sont autour de nous. C'est pas du tout cela. Il faut bien comprendre qu'on est dans un conflit entre le bien et le mal. Il y a un système spirituel qui relève de Dieu et puis un système spirituel qui relève du malin. Et le système spirituel qui relève du malin offre, on va dire, des sollicitations qui ne sont pas agréées par Dieu. C'est ce qui est mis en avant par Jacques dans ce verset, quand il parle de l'amour du monde. Et quand j'ai lu ce texte, ça m'a renvoyé au texte de 1 Jean 2, le verset 15, qui dit de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc en fait, c'est exactement la même chose que Jacques veut souligner. Et d'ailleurs, Jean dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, on peut être étonné, effectivement, quelqu'un qui n'est pas familier au texte biblique, de s'entendre dire qu'il ne faut pas aimer le monde. Mais en fait, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les arbres, c'est pas notre environnement que Jacques nous dit de ne pas aimer et que Jean également nous dit de ne pas aimer, mais de ne pas aimer ce qui va en contradiction dans ce monde-là avec ce que Dieu nous propose. Alors pour un peu surenchérir, dans le texte, on observe bien qu'il y a un antagonisme entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Lorsque je lis un peu le texte global de la Bible, je comprends en fait que Dieu est un Dieu exclusif dans sa relation. Je comprends également que Satan ou que la terre est devenue le lieu où va s'exercer le gouvernement de Satan. Et donc, tout ce qu'il y a autour et tout ce qui nous, dans le cadre dans lequel nous fonctionnons, que ce soit au niveau politique ou autre, économique, en fait, c'est un cadre qui est soutenu par justement cette influence satanique, diabolique. Et Jésus, d'ailleurs, en venant sur terre, l'a bien montré qu'il y avait une opposition entre ce qu'il propose aux disciples et ce que la société autour d'eux leur proposait. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24, dira « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et il conclut en disant « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Et ici, dans le texte, l'argent, en quelque part, c'est le Dieu de ce monde. Oui, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, dans une dépendance normale avec Dieu, eh bien, tous les biens que Dieu a placés autour de nous pour notre existence, pour notre survie et pour notre bien-être, en fait, sont gérés de façon équitable, je dirais. Et nous n'allons pas nous y attacher plus que cela. Mais dans un autre cadre, c'est-à-dire celui où Satan est devenu le maître de ce monde, eh bien, il a fait en sorte que nous puissions, au lieu de nous attacher et être reconnaissants à Dieu, eh bien, nous avons une tendance en nous, elle est extrêmement forte, eh bien, à nous attacher à toutes ces choses. Par exemple, on peut s'attacher à un être humain, à sa femme, on peut s'attacher à ses enfants, on peut s'attacher à sa propre voiture, on peut s'attacher à sa propre maison, on peut s'attacher à son terrain, on peut s'attacher à son propre travail. Et tout cela, en quelque part, lorsque Jacques en parle, il dit, mais si vous vous attachez à toutes ces choses, il sera très difficile de vous attacher à Dieu en même temps. Parce que s'attacher à ces choses représente, en fait, dans la compréhension de Jacques, eh bien, tout ce qui s'oppose au monde de Dieu. Et donc, oui, je crois que nous en avons besoin pour vivre de toutes ces choses. Pour notre bien-être, c'est important. Mais ce qu'il est aussi important de comprendre, c'est que nous avons besoin d'avoir des yeux rivés sur notre Créateur, notre Dieu. Et c'est seulement dans cette dépendance que l'on pourra retrouver cet équilibre. Mais sans Dieu, de mon point de vue, il est extrêmement difficile de faire la part des choses. Et ça, je sais qu'en tant qu'être humain, nous pouvons même nous mentir à nous-mêmes. Et c'est pourquoi le mot utilisé ici est extrêmement violent, il est fort. Il s'agit d'adultère. D'adultère parce que Dieu ne peut supporter que ce qu'il aime
puisse aussi s'attacher au monde de Satan, à tout ce que cela représente, que ce soit économique, politique ou tout le reste, hein, eh bien, il ne peut pas supporter, il n'y a pas de compromis entre Dieu et Satan. Soit on choisit Dieu et on lui demande véritablement de nous aider à nous débarrasser et à nous détacher de toutes ces choses, ou au contraire, eh bien, nous restons entre les deux, mais en restant entre les deux, eh bien, nous sommes adultères. Adultère spirituellement, mais adultère aussi par notre comportement. Parce que notre comportement va exprimer soit notre attachement à Dieu ou au contraire aux choses de ce monde. D'accord. Alors, avant de conclure cette émission, j'aimerais aborder avec vous la notion de passion, puisque Jacques parle de résister à l'entraînement de nos passions. Alors, première question, comment résister? Et plus généralement, est-ce mal en tant que chrétien d'avoir une passion? Puisque le propre d'une passion, c'est quand même la démesure, c'est la non-maîtrise de soi. Alors, est-ce mal d'avoir une passion? En tout cas, le mot qui est traduit par passion, par exemple dans le verset 1 du chapitre 4 de Jacques, c'est le mot qui a donné aujourd'hui hédonisme. Donc c'est l'amour des plaisirs, c'est l'amour pour les sollicitations du monde, justement. Et cela, il ne peut pas y avoir de compromission entre Dieu, entre l'amour de Dieu et l'amour pour le monde, l'amour pour les plaisirs qui se trouvent dans le monde. Et donc, effectivement, ici, Jacques fait référence à toute cette bataille qu'il y a au fond de nous, parce que celui qui découvre la volonté de Dieu est maintenant en bataille aussi au fond de lui-même. Et il le souligne, il dit, eh bien, toutes ces choses, eh bien, ce sont nos passions. Nous avons des passions. Et une passion, elle est aussi exclusive. Mais une passion, ce qu'elle cherche par-dessus tout, c'est une satisfaction égoïste et personnelle. Et je pense que dans le texte dont il est question aujourd'hui, eh bien, l'accent est aussi mis sur cet égoïsme, cet orgueil, ce qui se retourne pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction. Et je pense qu'effectivement, cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir de plaisir de la vie et d'en profiter, parce qu'il y a de belles choses. Mais si elle est exclusive, elle devient un problème, elle devient un péché, je dirais, et on va tomber dans l'excès. Parce que la difficulté avec nous, en tant qu'êtres humains, c'est de trouver l'équilibre. Comment trouver l'équilibre? Eh bien, moi, je crois que, et Jacques ici aussi nous oriente vers Dieu, dans cette reconnexion à Dieu, parce que c'est dans cette connexion que nous arrivons à maintenir l'équilibre, parce que l'adversaire, il est là. D'ailleurs, dans le texte, il est aussi fait référence à résister au diable. Autrement dit, il ne faut pas simplement reconnaître qu'il est là, mais il est un adversaire et on doit lui faire face. Mais lui faire face, pas seul, mais on lui fait face avec Dieu, avec l'esprit que Dieu nous communique, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est exclusif. C'est soit nous sommes entièrement à lui, où nous ne sommes pas à lui. Mais il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Et en tous les cas, c'est ce qui m'interpelle aussi dans l'étude de ce texte, c'est qu'avec Dieu, eh bien, on se donne entièrement et on le laisse agir dans notre vie à sa guise. Merci à Eddie Michel et Samuel pour votre apport lors de cette étude et merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver au prochain rendez-vous.